terminé. Pour cette année, Paris est sacré champion intercontinental la Coupe de FIFA au Qatar 2025. Paris remporte comme ça son 6e trophée de la saison et le 3e club à réaliser le sextuplé en une année. Paris démontre encore sa force, sa puissance. Il rejoint le Barça de Pep Guardiola 2009 et le Bayern de Hansi Flick 2020 qui ont remporté le sextuplé. Ce sont les 3 clubs au monde qui ont déjà de réaliser cette performance. Bravo à eux, bravo à Ousmane Dembélé qui venait de remporter son trophée de Best. Et si Donnarumma était là, ça devait être encore merveilleux pour lui. Et grâce à la complémentarité de chacun, ils ont pu remporter ce trophée malgré que c'était un match très difficile. Et c'est aussi beaucoup grâce à ce gardien qui a réalisé des arrêts au tir au but. Sofanov, le deuxième gardien, qui met déjà les doutes à la place de Chevalier, qui pour moi normalement devait être le meilleur gardien, le meilleur joueur de cette compétition, de ce match. Il a réalisé 4 arrêts. C'est une dinguerie. 4 arrêts sur 5. 4, je dis bien. Dans ce tir au but, il y a eu 3 buts marqués. Et 3 buts marqués, il y a 2 de Paris qui a fait la différence et 1 de Flamengo. Et ce gardien a réalisé une performance XXL. Et pour moi, il mérite d'être le premier gardien de Paris Saint-Germain. Et c'est dans ce genre de situation qu'il va créer le doute, il va mettre le doute dans la tête des dirigeants et du coach. Et ça va lui permettre peut-être de gagner une place ou bien d'avoir une opportunité ailleurs, dans un autre club et continuer à réaliser ses performances. Ici, nous présentons l'homme du match. Vitinha est un joueur qui dans ses matchs, presque tous ses matchs, il fait toujours des merveilles, il fait ce qu'il faut. Pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde actuellement. Pour moi, après Pedri, je mets Vitinha justement derrière. Vitinha, c'est lui qui porte le PSG au milieu de terrain. C'est lui qui crée, c'est lui qui dicte le jeu. C'est lui qui fait valoir les tactiques de jeu de son coach. Et il est très merveilleux au milieu de terrain. Moi, j'aimerais le voir dans mon club préféré, le Real de Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à ça. Regardez la joie de Marquinhos qui a réalisé une saison aussi merveilleuse, malgré qu'il n'a pas été nominé, n'a pas été parmi les meilleurs joueurs de l'année. Mais pour moi, à la place de Van Dijk, ça aurait dû être Marquinhos, qui a réalisé une performance magistrale. C'est un capitaine, courage et bonne continuation de cette façon-là. Ici, nous avons Pacho qui met tous ces trophées qu'ils ont remportés, avec des trophées individuels aussi à ses côtés. Pacho qui était parmi le 11 de l'année. Et lui aussi, il a fait des grandes choses avec Paris Saint-Germain. Il a démontré qu'il était un très grand défenseur. Et il mérite aussi sa place parmi les 11 de cette année. Et on l'a mis et on a respecté cette performance. Pas comme celui de Rafinha, qu'on n'a pas pu le mettre dans le 11. Ciao.